Principal, Monsieur le député de Granby. Merci, M. le Président. Pour Hydro-Québec, l'année 2012 a été désastreuse. Jamais elle n'a versé un montant de dividende aussi bas, 645 millions de dollars. Les revenus stagnent. On cherche toujours comment Thierry Vandal a eu les coups des franges pour un jour dépenser 1 milliard pour rénover Gentilly et l'autre jour fermer la centrale. Malgré ces chiffres désastreux, les bonis versés par Hydro ont encore augmenté en 2012 à hauteur de 88 millions de dollars. Dans l'entreprise privée comme chez Québecor, jamais un PDG n'aurait versé d'aussi généreuses primes pour une année aussi mauvaise. Et, M. le Président, l'actuel ministre des Transports disait dans l'opposition, et écoutez bien ceci, « Boni Vandal passe à la caisse, encaisse son boni malgré ses bévues. C'est ça la politique libérale. » Bien, est-ce que la ministre des Ressources naturelles nous confirme aujourd'hui que la politique péquiste et la politique libérale, c'est la même maudite affaire? Juste avant de continuer, je parlais du respect. Je parlais du respect des uns et des autres. Monsieur le député de Granby, je souhaite que les épithètes dans votre vocabulaire soient un peu améliorées la prochaine fois. Madame la ministre des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Je peux rassurer le député de Granby. La politique du gouvernement du Parti québécois est complètement différente. Nous avons pris la décision responsable de fermer la centrale nucléaire Gentilly, décision qu'ils connaissaient, ils avaient l'ensemble des informations et qu'ils n'ont pas eu le courage de faire et qu'ils ont même berné la population de Trois-Rivières en promettant la réfection. Bravo, bravo. Première complémentaire, Monsieur le député de Granby. Monsieur le Président, voici une autre vérité du ministre des Transports dans l'opposition en 2009. Il disait « Le député de Jonquière trouve indécente la prime au rendement de 122 000 versée à Thierry Vandal en 2009. Il en demandait même le remboursement. » Est-ce qu'il maintient cette demande pour cette année? Est-ce qu'il est d'accord avec lui-même? Il peut peut-être me répondre, le ministre des Transports. Madame la ministre des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Concernant les affirmations du député de Granby, j'aimerais un peu corriger la situation parce qu'en fait, les résultats d'Hydro-Québec sont, en termes de dividendes cette année, sont 100 millions de plus que l'année passée si on exclut l'événement exceptionnel et ponctuel de la radiation pour la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly, une décision qui aurait dû être prise l'année précédente. Donc, une radiation d'1,9 milliard qui a une répercussion d'1,4 milliard sur le dividende d'Hydro-Québec, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Granby. Monsieur le Président, c'est pas tout. Il y a 2 ans, l'actuel ministre des Finances disait « Nous devons nous assurer que les bonis incitent à la performance et à la productivité. Autrement, il faut mettre fin à cet octroi systématique. » En 2012, c'est la pire année financière chez Hydro-Québec. Comment le ministre des Transports, le ministre des Finances ou le ministre des Ressources naturelles peuvent-ils se renier autant? Madame la ministre des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment le député de Granby peut faire les affirmations qu'il a faites, alors que si on exclut l'événement exceptionnel de la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly, qui est un événement ponctuel, les revenus d'Hydro-Québec ont augmenté, le dividende a augmenté cette année par rapport à l'année passée de 100 millions de dollars. Si on exclut l'événement exceptionnel de la fermeture de la centrale nucléaire, cela aurait été des dividendes de 2 milliards 45 millions qui auraient été versés à l'État. Donc, je pense qu'Hydro-Québec a fait le travail qu'ils avaient à faire et le régime qui est en place de rémunération variable est une décision d'entreprise, est en place depuis déjà plusieurs années.